Bon, faut que je vous raconte une petite histoire. On a tous un serveur privé sur Discord où on est entre potes pour discuter et jouer à des jeux ensemble la nuit. Dans ce groupe de potes, il y a une personne qu'on va appeler Lucas, qui n'arrête pas de répéter si j'ai les permes, c'est la fin du serveur. Un jour, le créateur du serveur, il invite une personne chez lui et pendant qu'il était faire partie autre chose, et cette personne utilisa le PC qui n'était plus sous surveillance pour donner les permissions administrateurs à ce fameux Lucas. Et tel l'antagoniste qu'il est, en une journée, on a tout perdu. Toutes les discussions, tous les clips, toutes les images, toutes les vidéos. C'était la fin, il n'y avait plus rien. Le lendemain, pendant qu'on était en train de reconstruire le serveur, une idée est venue. Utiliser un bot Discord pour s'assurer que ce fameux Lucas n'a jamais les rôles administrateurs. Malheureusement, à notre connaissance, il n'existe pas de tel bot. Ça se trouve, il existe, mais on n'en a pas trouvé. C'est là que tel un héros, j'arrive pour sauver la situation. Je passe une bonne partie de mon temps pour le mettre au monde et aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que je viens vous dire que j'ai réussi et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Tout d'abord, il faut aller sur le portail développeur du Discord pour créer le bot, lui donner un nom, une image, demander certaines permissions quand on l'ajoute sur un serveur, et tout plein d'informations, et surtout le plus important, récupérer le token. Un token, c'est une clé générée lors de la création, c'est littéralement la carte d'identité du bot. À ce stade, on a créé notre bot, on peut l'ajouter sur un serveur, mais non seulement il ne fait rien, mais surtout il n'apparaît même pas comme présent. Et ça, c'est parce qu'on n'a rien développé derrière. Quand on code un truc, la première chose à faire, c'est de choisir son langage. Et cette phase, elle est super importante, car en fonction des fonctionnalités demandées, cela peut tout changer. Donc nous, on va choisir de le faire en JavaScript. Non, je déconne, on va le faire en Python. Alors, on peut faire un bot Discord en JavaScript, c'est même l'un des plus utilisés pour ça, mais Python c'est magnifique, donc on va partir là-dessus. On commence par poser les bases dans un fichier bot.py. Ici on va importer la librairie discord.py, c'est elle qui va faire le taf pour parler avec l'API de Discord. Et command, c'est un module à part pour faire un bot plus clean, avec des commandes comme /ban, etc. etc. Ça c'est le cerveau du bot. Ensuite on va utiliser les intents, ce qui va permettre au bot d'avoir des autorisations, comme lire des messages, gérer des rôles, des salons, etc. Bah ouais, ça serait con si on lui donne tout plein de pouvoirs mais qu'on lui interdise de les utiliser. Ensuite il faut qu'on puisse enregistrer les rôles qu'on veut interdire. Pour ce faire, on va utiliser le bot tree command, c'est ce qui va permettre de dire la fonction suivante va exécuter uniquement si on tape /rollban. Et les app command, c'est juste une description de la commande. Ce qu'on commence par faire, c'est d'ouvrir un fichier rollban.json et ensuite on récupère l'identifiant du serveur. Pourquoi? Bah parce que ce qu'on veut, c'est que chaque serveur a sa propre liste de rôles bannis. Ensuite, on vérifie si le rôle qu'on est sur le point d'ajouter n'est pas déjà présent. Bah oui, ça serait con d'avoir des doublons. On enregistre tout ça dans le fichier proprement dit et on finit par envoyer un petit message dans la discussion pour confirmer que ça a bien été enregistré. Et maintenant qu'on a toutes ces informations d'enregistrer, bah il faut bien que l'on puisse faire quelque chose. Tout d'abord, on initialise ce qu'on appelle une fonction asynchrone. Ça permet de dire t'inquiète, cette fonction peut prendre du temps. Alors tu la laisses tourner en fond s'il te plaît pendant que tu fais autre chose. Dès qu'un changement est détecté, on va lire dans le fichier JSON grâce à l'argument open et dans le doute, on met un petit except si le fichier n'existe pas pour éviter que le bot explose, ça serait un peu con. Comme dit plus tôt, chaque serveur a sa propre liste. Donc ce qu'on commence par faire, c'est de vérifier si le serveur dans lequel on se trouve a des rôles bannis et si oui, on va les enregistrer dans une liste. Ensuite, on vérifie si le membre qui a eu un changement possède un rôle interdit. Ensuite, vous vous rappelez du token qu'on a dit plus tôt là, la carte d'identité du bot. Il ne manque plus qu'à la réutiliser. On va utiliser bot.run pour lancer, mais attention, il ne faut pas que le token soit à la vue de tous. Comme j'ai dit plus tôt, c'est la carte d'identité, cette information est très sensible. Il doit donc être impératif de la cacher dans ce qu'on appelle un fichier .env. Un fichier .env est un fichier où on stocke des informations secrètes, comme des mots de passe, des clés d'API, ou justement le token de notre bot. Dans notre cas, le fichier ressemble à ça. Et on n'a plus qu'à aller chercher l'information grâce à os.getEnv Discord token. Et bah voilà, on a notre code, et notre bot protège les rôles interdits. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais à aucun moment on enregistre les utilisateurs. Et c'est le cas parce que ce que je vous explique jusqu'à présent est la version simple du bot. Et ici on vient d'en faire un en environ une quarantaine de lignes. Mon fichier bot.py, il fait 472 lignes de code. Et on peut se demander pourquoi il est aussi long, on n'a pas besoin d'autant de lignes pour enregistrer les utilisateurs, mais je suis allé plus loin que cette simple fonctionnalité, j'ai ajouté d'autres commandes. Et si vous avez envie de lire chacune des lignes, bah déjà vous avez du temps à perdre, mais libre à vous de le faire. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, j'espère que mes explications étaient assez claires et que vous repartez avec de nouvelles connaissances. Et je vous souhaite une très bonne journée.